Je me sens très honoré d'avoir l'occasion de vous parler en ce moment. Et je veux vous dire que ce n'est pas un sermon. Je ne crois pas que je suis prêt à faire un sermon. Mais il s'agit de conseils pour moi-même, parce que cette situation est comme si je me voyais moi-même assis sur ces chaises en face de moi. Ça fait des jours, des années, des instants, où j'étais à votre place, assis sur ces chaises justement où vous êtes. Chrétien, non musulman, quelle que soit la nationalité, ça n'a pas d'importance. J'étais un homme qui ne connaissait rien à l'islam, et à ce moment-là en particulier, j'étais une personne qui ne comprenait pas vraiment le sens de la vie. Et donc, je vous demande de réfléchir à ce que je suis sur le point de vous dire tout simplement, comme des informations et des conseils, non pas comme un sermon. L'information que je souhaite partager avec vous peut sembler un peu trop vaste. Lorsqu'on examine la capacité du cerveau humain et la quantité d'informations qu'il peut stocker et déchiffrer, alors je peux considérer que, avec quelques pages d'informations qu'aujourd'hui je vous apporte, sûrement je ne vous irai pas surcharger. Je me sens responsable d'aborder les sujets de notre thème d'aujourd'hui. Quel est le sens de notre vie? Et aussi, que savez-vous à propos de l'islam? Ce que je veux dire est, que savez-vous vraiment de l'islam? Ce n'est pas ce que vous avez entendu sur l'islam, pas même ce que vous avez vu dans des attitudes de certains musulmans, mais plutôt, que savez-vous à propos de l'islam? J'ai l'honneur d'avoir cet avantage, et je commencerai par vous dire que vous avez tous la même responsabilité, et que cette responsabilité est de lire ou d'entendre avec le cœur et l'esprit ouverts. Dans un monde plein de préjugés et de conditionnements culturels, il est très difficile de trouver des gens qui sont en mesure de prendre un moment pour réfléchir, pour penser objectivement sur la vie, pour essayer d'obtenir la vérité sur ce monde et la véritable signification de nos vies. Malheureusement, lorsque nous demandons à la plupart des gens quel est le sens de la vie, que c'est une question fondamentale et importante, on ne nous dira pas ce qu'on a conclu par l'observation ou le raisonnement analytique. Dans la plupart des cas, ils vont certainement nous dire ce que quelqu'un d'autre a dit. Ou alors nous dirons ce qui est habituellement pensé par les autres. Qu'est-ce que mon père a dit à propos du sens de la vie? Ou ce que le pasteur de mon église a dit à propos du sens de la vie, ce que mon professeur a dit ou mon ami. Si vous demandez à quelqu'un « Pourquoi mangez-vous ?» la plupart des gens vont répondre d'une façon ou d'une autre « C'est pour me nourrir ». Parce que la nourriture est ce qui maintient la vie. Si vous demandez à quelqu'un « Pourquoi travaillez-vous ?» ils me diront qu'il faut le faire pour qu'on puisse se maintenir et assurer les besoins de leur famille. Si vous demandez à quelqu'un « Pourquoi faut-il dormir ? Pourquoi prenez-vous une douche ? Pourquoi vous habillez-vous ? etc. on me répondra « Ce sont des besoins essentiels à tous les hommes ». Nous pouvons suivre cette ligne de questions avec des centaines d'autres questions et toujours obtenir la même réponse ou similaire de quelqu'un dans toutes les langues, partout dans le monde, tout simplement. Alors, quelle est la raison pour laquelle nous recevons de nombreuses réponses si différentes lorsque l'on demande quel est le sens de la vie? Voilà pourquoi les gens sont confus et ne savent pas vraiment. Ils trébuchent dans le noir et au lieu de dire « je ne sais pas », on se limite à présenter des réponses qui ont été programmées à ce propos. En considérant un peu mieux la question, dans ce monde, le sens de notre vie est justement manger, dormir, s'habiller, travailler, acquérir des choses matérielles et s'amuser. C'est ça notre but? Pourquoi sommes-nous nés? Quel est le but de notre existence? Et quelle est la sagesse qui se cache derrière la création de l'homme et de cet univers énorme? Pensez-y. Certaines personnes affirmeront qu'il n'y a aucune preuve d'une origine divine, qu'il n'y a aucune preuve que Dieu existe, qu'il n'y a aucune preuve que cet univers a une origine divine. Les gens ont cette croyance, et on dit que peut-être ce monde a surgi par un hasard, un Big Bang a eu lieu, et tout ce grand monde, avec tous ses détails orchestrés, a été composé. Et on dit que la vie n'a pas de sens ultime, et qu'il n'y a rien
qui puisse être démontré par la logique ou la science sur l'existence de Dieu. Aucune raison divine est à la base de la création de ce monde. À ce propos, je voudrais mentionner quelques versets du Coran qui en font référence. C'est vrai, dans la création des cieux et de la terre, et l'alternance entre la nuit et le jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence qui se souviennent d'Allah, debout, assis, couché à son côté, et envisageant la création des cieux et de la terre. Et on conclut, « Mon Dieu, tu n'as pas créé tout cela sans un but, gloire à toi. Donnez-nous du châtiment du feu. » Coran 3, versets 190 à 191. Dans les versets ci-dessus, Allah nous a mentionné très clairement, nous faisons immédiatement attention à la création de notre être. Les différentes postures du corps humain, les différentes attitudes des gens. Il attire notre attention sur les cieux, l'alternance entre la nuit et le jour, le ciel, les étoiles, les constellations. Et puis il nous dit qu'il n'a pas créé tout ceci comme un fou. Parce que nous voyons la conception de tout cela. Nous savons qui est très puissant et très précis. Et quelque chose de très puissant et très vrai qui est au-delà de nos calculs et l'imagination ne peut être une folie. Il ne peut être le résultat du hasard. Par exemple, si je prends 10 billes et les numérote d'un à 10, chacun ayant des couleurs différentes, et les mets dans un sac, et, après avoir secoué, si je demande de fermer vos yeux et de mettre votre main dans le sac et vous dis « Prenez le numéro 1, maintenant prenez le numéro 2, après le numéro 3, tous dans l'ordre. » Quelles sont les chances que vous avez de mettre ces billes dans l'ordre? Savez-vous quelles sont les chances? 1 sur 26 millions. Alors quelles sont les chances que le ciel et la terre puissent être jetés pour un Big Bang? Et nous constatons qu'ils ont été orchestrés pour être comme ils sont. Quelle est la probabilité que cela puisse être produit? Mes chers et respectés invités, nous devons nous-mêmes nous poser une autre question. Quand on voit un pont, un bâtiment ou une voiture, on considère automatiquement la personne ou l'entreprise qui les a construits. Quand on voit un avion, une fusée, un satellite ou un grand navire, on pense aussi à ce qu'il représente. Quand nous voyons une centrale nucléaire, une station spatiale, un aéroport international équipé avec tout, nous considérons également d'autres structures qui existent ici, et nous devons nous sentir absolument impressionnés par la dynamique d'ingénierie qui implique de telles structures. Cependant, ce sont juste des choses qui sont faites par les hommes. Et que dire sur le corps humain, avec son système de commande massive et si complexe? Pensez-y. Pensez au cerveau, la façon dont vous pensez, comment il fonctionne, comment il analyse, garde, recueille, distingue et classe les informations en 1 milliseconde. Le cerveau fait tout cela de façon constante. Pensez à un cerveau pour un moment. C'est celui-ci, le cerveau, qui a créé l'automobile, la fusée, les bateaux et ainsi de suite. Pensez au cerveau qui a fait cela. Maintenant, pensez au cœur, de la manière qu'il bat continuellement pendant 60 ou 70 ans, en recevant et en envoyant le sang vers le corps, et de le garder stablement tout au long de la vie de cette personne. Pensez-y, pensez au rein. Quel genre de rôle joue-t-il? Le purificateur du corps, qui effectue des centaines d'analyses chimiques à la fois, et contrôle également le niveau de toxicité dans le sang, et le fait automatiquement. Pensez à vos yeux, caméra humaine, qui ajuste la mise au point, interprète, évalue et applique les couleurs automatiquement. La réception et l'ajustement à la lumière naturelle et à la distance, le tout automatiquement. Pensez-y, qui l'a créé? Qui a dominé tout ça? Qui l'a planifié? Et qui l'a réglementé? Les êtres humains eux-mêmes? Bien sûr que non. Et en ce qui concerne l'univers? Pensez-y. La Terre
est une planète dans notre système solaire. Et notre système solaire est l'un des systèmes de la Voie lactée. Et la Voie lactée est une des constellations dans cette galaxie. Il y a des millions de galaxies comme la Voie lactée. Pensez-y. Et toutes fonctionnent en ordre. Tous sont exacts. Ils ne sont pas en train d'entrer en collision les uns avec les autres, ne sont pas en conflit les uns avec les autres. Ils nagent dans une orbite qui a été préparée pour eux. Ce sont les hommes qui l'ont fait advenir. Est-ce les hommes qui maintiennent cette précision? Bien sûr que non. Considérons les océans, les poissons, les insectes, les oiseaux, les plantes, les bactéries, les éléments chimiques, qui ne sont pas découverts et ne peuvent pas être détectés, même avec les instruments les plus sophistiqués. Cependant, chacun a une loi qui le régit. Toute cette synchronisation, équilibre, harmonie, variation, conception, maintenance, exploitation, et un nombre infini de cas se produisent par hasard et fonctionnent de manière parfaite et continue par accident. Et ils continuent à se reproduire et à se tenir eux-mêmes aussi par hasard? Bien sûr que non. Y penser serait illogique et insensé. Au moins cela nous montrerait que, quelle que soit la façon pour laquelle ce tout est venu à l'existence, est totalement hors de la sphère des capacités humaines. Nous en serions tous d'accord. L'être qui mérite hommage et reconnaissance est le Tout-Puissant, Dieu. Dieu a créé tout cela et est responsable de garder tout cela. Par conséquent, Dieu est celui qui mérite hommage et reconnaissance. Si je donnais à chacun de vous une centaine de dollars, sans aucune raison, justement pour venir ici, vous me diriez au moins merci. Cependant, qu'en dire de vos yeux, vos reins, votre cerveau, votre vie, votre souffle et vos enfants? Que dire de tout cela? Qui vous l'a donné? Ne mérite-t-il pas d'hommage et de reconnaissance? Il n'est pas digne de votre dévouement et de votre reconnaissance? Mes frères et mes sœurs, en résumant, voilà le sens et le but de la vie. Allah dit dans le Coran, « Je n'ai pas créé les djinns, les esprits ou les êtres humains pour d'autres fins que de m'offrir leur dévouement. » Coran 51, verset 56. C'est ça que Dieu Tout-Puissant a dit. Donc le sens de notre vie est de reconnaître le Créateur et lui être reconnaissant. Être dévot au Créateur. Nous donner au Créateur et obéir aux lois qu'il nous a déterminées. En résumant, cela signifie dévotion. Tel est le sens de notre vie. Et tout ce que nous faisons dans cette dévotion, manger, boire, s'habiller, travailler et profiter de ce que nous vivons entre la vie et la mort. Tout cela est justement une conséquence. Nous avons été créés pour la dévotion. Tel est le sens de la vie. Je crois que même quelqu'un qui a un point de vue scientifique ou analytique serait d'accord avec ce but. Pourrait-il avoir un autre but dissimulé en eux-mêmes? Mais cela est quelque chose avec laquelle ils doivent se résoudre. Cela se passe entre eux et le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre sujet. Que savez-vous à propos de l'islam? Ce n'est pas ce que vous avez écouté parler de l'islam, ce n'est pas ce que vous avez vu chez les musulmans, parce qu'il y a une différence entre islam et les musulmans. Car il y a une différence entre un homme et un père. Un homme qui a des enfants est un père, mais l'être est une responsabilité. Si un homme ne parvient pas à assumer ses responsabilités, il n'est pas nécessairement un bon père. L'islam est une loi et un ordre. Si un musulman ne respecte pas ses lois et ordonnances, il n'est pas un bon musulman. Donc vous ne pouvez pas comparer l'islam aux musulmans. Nous écoutons souvent les mots islam et musulman, et nous lisons à propos de l'islam et des musulmans dans les journaux, les livres des collèges et dans les universités. Nous écoutons et voyons beaucoup
de désinformation délibérée, pleine d'erreurs et d'inexactitudes dans les médias. Et je dois admettre que quelques-unes de ces désinformations et des fausses déclarations ont été perpétuées par les musulmans eux-mêmes. Toutefois, une personne sur 5 dans le monde environ, 5 milliards de personnes, est un musulman. Une personne sur 5 dans le monde est un musulman. Voilà une statistique que vous pouvez confirmer sur l'encyclopédie, almanach ou d'autres sources que vous désirez consulter. Comment est alors possible qu'une personne sur 5 dans un monde est musulmane? On ne sache rien au sujet de l'islam, sur les fêtes de l'islam. Si je vous dis qu'une personne sur 5 dans le monde est chinoise, et c'est vrai, il y a 1000 millions de Chinois dans le monde. Une personne sur 5 est chinoise. Dans ce cas, nous connaissons des faits géographiques, sociaux, économiques, politiques, philosophiques et historiques sur la Chine et les Chinois. Comment est-ce que nous ne savons pas la même chose de l'islam? Comment tant de nations différentes, sur cette configuration universelle, peuvent se réunir en une fraternité commune? Qu'est-ce qui rend un frère ou une sœur au Yémen mon frère ou ma sœur, si je suis en Amérique? Et qu'est-ce qui rend ce frère de l'Érythrée mon frère ou ma sœur? Et ce qui rend un autre frère de l'Indonésie mon frère, ainsi que de l'Afrique, de la Thaïlande, d'Italie, de la Grèce, de la Pologne, de l'Autriche, de la Colombie, de la Bolivie, du Costa Rica, de la Chine, de l'Espagne, de la Russie, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui les rend mes frères et mes sœurs? Nous qui avons des origines culturelles et psychologiques différentes, quelles caractéristiques à l'islam qui nous oblige à nous embrasser automatiquement et à nous unir en fraternité? Quelles sont exactement les caractéristiques de cette façon de vie si mal comprise, qui sont suivies par une grande partie de l'humanité? Je vais essayer de vous présenter quelques clés, mais au-delà de cela, comme vous l'avez mentionné, il est nécessaire que vous gardiez l'esprit et le cœur ouverts. Parce que, si je tourne le verre à l'envers et verse de l'eau sur le verre, il ne sera jamais un verre d'eau. Il doit être droit. Les faits seulement ne conduisent pas à la compréhension. C'est une combinaison de la tolérance, de l'ambition et de la capacité à apprécier et à accepter la vérité quand nous l'écoutons qui nous y conduit. Le mot islam signifie la remise, la soumission et l'obéissance. La remise, la soumission et l'obéissance à la loi de Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez dire Allah, vous pouvez dire le Créateur, vous pouvez dire le Dieu suprême, la force suprême, l'absolu omniscient. Ce sont tous ces noms. Les musulmans utilisent le mot arabe Allah pour Dieu, parce que dans la langue arabe, il n'y a pas d'autre expression. Le mot Allah ne peut pas être appliqué à tout ce qui a été créé. D'autres mots que les gens utilisent, comme tout-puissant, peuvent être appliqués à autre chose, à des choses qui ont été créées. Par exemple, le dollar tout-puissant. Oh, comme j'aime ma femme, elle est la meilleure. Ou, il est le plus grand. Non, 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 mais le mot Allah ne peut être appliqué qu'à celui qui a créé tout ce que nous avons décrit avant. Donc, à partir de ce moment, je vais seulement utiliser le mot Allah et vous comprendrez de qui je parle. Le mot islam a racine as-salama, qui signifie être en paix. Par conséquent, un musulman est une personne qui se rend, soumet et obéit aux lois de Dieu Tout-Puissant. Et, à travers cette présentation, vous obtenez la paix et la tranquillité pour vous. Nous pouvons voir immédiatement que, avec une telle définition, le mot arabe islam décrit de la même manière le comportement de tous les prophètes et messagers connus et respectés de Dieu Tout-Puissant. Tous d'entre eux, y compris Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, Isaac, Ismaël, Jacob, Jean-Baptiste, Sulaïman, Jésus, fils de Marie, et Mohammed, que la paix d'Allah soit avec eux, tous ces hommes, les prophètes et les messagers, sont venus du même Dieu Tout-Puissant, avec le même message, avec la même chaîne de transmission, et on dit le même obéir à Dieu.
Soyez dévots de Dieu Tout-Puissant, et remplissez le sens de la vie, et accomplissez de bonnes actions, et vous serez récompensés par une autre vie. Ce fut tout ce qu'ils disent. Ne pas en faire quelque chose de plus de ce qui a été fait. Ce fut tout ce qu'ils disaient, indépendamment de la langue et du moment où ils l'ont fait. Il était tout ce qu'ils disaient. Si vous lisez attentivement les Écritures, sans votre propre interprétation, ou sans l'ajout ou l'invention d'une autre personne, vous en conclurez que tel était le message simple de tous les prophètes qui se sont confirmés les uns aux autres. Aucun de ces prophètes n'a jamais dit « Je suis Dieu, soyez mes fidèles ». On ne le trouvera pas dans d'autres textes sacrés qui peuvent exister, soit dans la Bible ou la Torah ou le Nouveau Testament ou les psaumes de David. Et vous ne le trouverez pas dans le discours d'un prophète. Allez chez vous ce soir et parcourez toutes les pages de la Bible, et je vous assure que vous ne le trouverez pas jamais sur ce livre. Ceci est quelque chose que vous devrez examiner. Nous pouvons facilement voir que, selon cette définition, le mot arabe décrit ce que tous les prophètes ont fait. Tout le monde est venu et s'est soumis à Dieu. Ils ont renoncé à eux-mêmes pour Dieu. Ils ont appelé les gens à Dieu. Ils ont demandé aux gens et les ont exhortés à se comporter correctement. Les 10 commandements de Moïse, qu'est-ce que c'est que ça? Le discours d'Abraham, qu'est-ce que c'est que ça? Les psaumes de David, qu'est-ce que c'est que ça? Les proverbes de Salomon, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'évangile de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Et Jean-Baptiste, et Isaac, et Ismaël, et Mohamed, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien de plus que ça. Ne leur a été ordonné, pas plus que cela, d'être dévots d'Allah, lui offrant une dévotion sincère, étant vrai dans la foi, à prier fréquemment, de pratiquer la charité fréquemment, et que celle-ci soit la religion juste et appropriée. Coran 98, verset 15. Voici ce qu'a dit Allah. Ils ont été commandés d'être seulement des dévots d'Allah, d'être sincères à lui, et ce fut le chemin correct, le message d'origine. D'accord avec ce point de vue, il serait également approprié à ce point d'envisager à la fois les prophètes et les messagers musulmans. Parce que qu'est-ce que c'est un musulman? Ne pensez pas dans la terminologie arabe, comme nous les appelons. Ne pensez pas à Mecque, ou à l'Arabie Saoudite ou à l'Égypte. Non, réfléchissez sur le sens du mot musulman. Celui qui se soumet à Dieu Tout-Puissant et obéit aux lois de Dieu Tout-Puissant. Dans ce cas, soit d'une façon dialectique, comme naturelle, tout ce que l'on rend à la loi de Dieu Tout-Puissant est musulman. Alors, quand Dieu ordonne à un enfant de naître, qui est cet enfant? Un musulman. Quand le soleil tourne autour de son orbite, qu'est-ce que c'est que ça? Un musulman. Quand la lune tourne autour de la terre, qu'est-ce que c'est que ça? Une musulmane. La loi de la gravité, qu'est-ce que c'est que ça? Une loi musulmane. Tout ce qui se soumet à Dieu Tout-Puissant est musulman. Alors quand nous obéissions volontiers à Dieu Tout-Puissant, nous sommes musulmans. Jésus-Christ était musulman. Sa mère, bénie, était musulmane. Abraham était un musulman. Moïse aussi. Tous les prophètes étaient des musulmans. Mais sont venus de leur peuple et parlaient des langues différentes. Le prophète Mahomet utilisait la langue arabe, et donc, en arabe, celui qui se soumet et se rend à Dieu est musulman. Tous les prophètes et messagers de Dieu Tout-Puissant ont apporté le même message de base, vénérer Dieu Tout-Puissant et lui être fidèle. À mesure que nous examinons le message de chacun de ces prophètes bien connus, nous pouvons bien conclure cela. Là où il y a un conflit, il en résulte des conclusions, des inventions, des exagérations, des interprétations fausses, personnalisées de prétendus écrivains, des historiens, des universitaires et des individus. Par exemple, permettez-moi de souligner quelque chose que certainement vous avez déjà remarqué. En tant que chrétien, j'ai envisagé ça avant de devenir musulman.
et ne comprenaient pas. Dans l'Ancien Testament, Dieu est toujours considéré l'unique, le Maître, le Seigneur, le Roi de l'univers. Et, dans le premier commandement donné à Moïse, il n'a pas permis à personne de vénérer des images ou s'incliner que devant le ciel. Il ne l'a pas permis. Tous les prophètes ont dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans l'Ancien Testament, ça se répète à chaque fois. Cependant, tout d'un coup, nous sommes confrontés à 4 témoignages. Les 4 évangiles appelés Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu quoi? Marc quoi? Luc quoi? Jean quoi? 4 évangiles différentes ont été rédigés avec 48 années de différence, et aucun de ces hommes qui ne coopéraient pas les uns avec les autres n'a écrit son prénom. Si je vous donne un chèque pour payer votre salaire de ce mois, et j'écris mon prénom sur le chèque, vous disant de le déposer à la banque, vous acceptez ce chèque? Non, jamais. Si l'agent de police vous demande votre identification ou passeport, et vous avez seulement votre prénom, l'envisagerait-il acceptable? Pourriez-vous obtenir un passeport uniquement avec votre prénom? Cela se passe que vos parents vous ont donné justement un prénom, ou dans l'histoire humaine, il y a été tout simplement accepté un prénom dans un document, ou nulle part, sauf dans le Nouveau Testament. Et comment pouvez-vous bâtir votre foi dans les évangiles qui sont écrits par 4 hommes qui ne semblent pas connaître leur nom? En outre, après ces 4 évangiles, il y a une quinzaine de livres écrits par un homme qui était un apostat, qui a torturé et tué des chrétiens, puis il a dit qu'il avait eu une vision dans laquelle il avait vu Jésus, et il a été présenté comme un apôtre de Jésus. Si je vous disais qu'Hitler, après avoir tué tous les Juifs, a décidé d'être sauvé et il a trouvé le Christ ou Moïse sur son chemin et il est devenu juif, et qui a écrit une quinzaine de livres et les a ajoutés à la Torah, ça serait acceptable par les Juifs? Il ne le serait pas. Mais alors comment peuvent 4 livres écrits par des hommes sans nom et 15 autres écrits par un autre homme, et c'est la première fois que Dieu est appelé un homme, et la première fois que Dieu apparaît comme 3 entités, et la première fois qu'ils ont attribué un fils à Dieu? Être accepté par les chrétiens? Comment? Pensez-y, nous ne discuterons pas de ce fait. Je vais laisser à vous d'y considérer et d'y penser. La venue du prophète Mahomet n'a pas apporté une nouvelle religion ou une façon de vie, comme malheureusement certaines personnes le prétendent. Au contraire, le prophète a confirmé la vie et les messages de tous les prophètes et messagers antérieurs, tant par sa conduite personnelle, comme par les révélations divines qu'il recevait du Tout-Puissant. Les écritures sacrées que Mohammed a apportées s'appellent Coran. Ça veut dire ce qui est récité. Parce que Mahomet n'a pas écrit le Coran, il n'était pas l'auteur. Personne n'est venu et ne l'a aidé à l'écrire. Et personne ne l'a aidé à cet égard. L'ange Gabriel a récité les mots pour qu'il les entende, et Dieu Tout-Puissant a fait de son cœur un réceptacle. Le cœur du prophète Mahomet était un réceptacle de la révélation, et nous avons donc le Coran qui a été conservé pendant des années et des années, sans aucune modification. Y a-t-il un autre livre dans le monde que vous connaissiez qui a été conservé tel qu'il a été révélé et sans être modifié? Aucun livre, juste le Coran. N'acceptez pas ce que je vous dis comme vrai. Allez à la bibliothèque et lisez l'encyclopédie britannique, ou l'encyclopédie mondiale, ou l'encyclopédie américaine, ou toute autre encyclopédie universelle dans le monde qui n'a pas été écrite par un musulman. Lisez ce qu'il est dit sur l'islam, le Coran et Mahomet. Lisez ce que les non-musulmans disent sur le Coran, l'islam et Mahomet. Et comme ça, vous accepterez que ce que je dis est universellement déclaré, et c'est vrai. Mahomet est le plus profond individu dans l'histoire humaine. Lisez ce qu'ils disent. Que le Coran est le plus incroyable texte de littérature et le plus profond dans les annales de l'histoire. Lisez ce qu'ils disent. Que la façon de vie islamique est catégorisée et très précise et dynamique. Elle n'a jamais changé.
On appelle les écritures sacrées que Mahomet a reçues Coran, et chacun des prophètes et des messagers l'ont reçu aussi. Dans le Coran, ces prophètes, leurs écritures, leurs histoires et le début de sa mission sont mentionnés avec un profond détail. Mahomet les aurait-il rencontrés? Aurait-il parlé, mangé et travaillé avec eux pour écrire leur biographie? Non, bien sûr, il ne l'a pas fait. Dans le Coran, Mahomet est considéré comme le messager de Dieu Tout-Puissant et le symbole des premiers prophètes, et c'est la limite de son rôle en tant qu'être humain. Mahomet n'est pas le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le symbole des prophètes. Et Allah a la pleine connaissance de toutes les choses. Coran 33, verset 40. Les musulmans ne sont pas dévotes de Mahomet. Ils ne sont pas mahométans. Nous n'avons pas le droit de changer le nom de Mahomet et dire que nous sommes des mahométans. Non, les gens qui ont suivi Moïse n'étaient pas des moïsiens. Les gens qui ont suivi des Jacob n'étaient pas des jacobites. Non plus ceux qui ont suivi Abraham étaient abrahuistes ou davidistes. Non, non, non. Alors comment peuvent les gens s'appeler chrétiens? Dieu ne s'est pas attribué chrétien, alors pourquoi le font les gens? Jésus-Christ a dit que tout ce qu'il a reçu de Dieu Tout-Puissant était la parole de Dieu, et que ce qu'il a écouté est ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Alors pourquoi les gens se disent chrétiens? Nous devons être comme Christ l'a été. Et comment a été Christ? Il était un sauveur de Dieu Tout-Puissant, de sorte que nous devons tous servir Dieu Tout-Puissant, et c'est tout. Dans l'écriture finale et la divine révélation, le Coran indique clairement et de façon concise: ce jour-là, je suis devenu votre religion parfaite, et j'ai consommé mon avantage pour toi, et j'ai choisi l'islam comme une façon de vie complète. Coran 5, verset 3. Et donc par le Coran apparaît le mot islam, parce que lorsque la construction est terminée, nous appelons cela une maison. Lorsque la voiture est sur la ligne d'assemblage, elle n'est pas encore une voiture. Elle est dans un processus d'assemblage. Quand elle vient d'être terminée, elle a été certifiée et testée. Maintenant oui, elle est une auto. Quand l'islam a été achevé, comme une révélation, comme un livre, par exemple par le prophète Mohammed, puis elle est devenue l'islam. Donc elle est devenue une façon de vie complète. Donc c'était le mot qui était nouveau, mais pas la pratique, pas le prophète, pas l'ordre de Dieu, pas un nouveau Dieu, pas une nouvelle révélation, mais juste le nom, l'islam. Et comme je vous l'ai dit avant, qui étaient tous les prophètes? Ils étaient tous des musulmans. Une autre différence à considérer est que Mahomet, contrairement à ses prédécesseurs, ne s'est approché seulement des peuples arabes ou de son propre peuple. Non, alors l'islam n'est pas une religion exclusive des Arabes. Bien que le prophète Mahomet, fils d'Abdallah, soit né à Mecque, une ville dans la péninsule arabique, et né un arabe, il n'a pas apporté l'islam seulement pour les Arabes, mais pour tout le monde. Bien que le Coran ait été révélé en langue arabe, on ne peut pas admettre la conclusion que le message de Mahomet a été limité ou dirigé exclusivement aux Arabes. Dans le Saint-Coran, Allah dit: « Et tu n'étais pas envoyé, ô Mohammed, sinon pour toute l'humanité. » Coran 21, verset 117. En tant que tel, Mahomet incarne le but et la couronne des grands prophètes et messagers qui étaient venus avant. La plupart des gens ne connaissent tout simplement pas cette information. Et puisque je me rapporte au Coran, pour soutenir ma présentation, je vais vous présenter quelques informations de base sur le Coran lui-même. Tout d'abord, le Coran dit qu'il est le produit de la révélation divine. Cela signifie qu'il a été envoyé par Dieu Tout-Puissant pour l'inspiration de Mahomet. Allah a dit, pas lui-même dit, tout, de son désir. Il n'est que l'inspiration qui lui est envoyée. Coran 53, versets 3 et 4. Mohammed ne parle pas de lui-même, de ses idées,
de sa propre ambition ou de ses émotions et sentiments. Non, ceci est une révélation que lui est faite. Ceci est la déclaration d'Allah. Donc si vous voulez vous convaincre de l'authenticité du Coran, je dois prouver d'abord, et il était impossible à Mohammed d'inventer un tel livre, et d'autre part, il était également impossible à tout acte humain de le créer. Considérez ce point. Le Coran dit « Et nous avons créé l'homme à partir de la masse qui pendait sur la paroi de l'utérus. » Coran 23, 14. L'homme a été créé à partir d'une substance en suspension. Coran 96, verset 2. Comment le prophète Mahomet savait que l'embryon a commencé à partir d'une masse sur la paroi de l'utérus de la mère? Aurait-il un microscope? Aurait-il un cystoscope? Aurait-il une sorte de supervision? Comment aurait-il reçu cette connaissance quand cette connaissance a été découverte il y a seulement 47 années? Également, comment a-t-il su que les océans ont une barrière entre eux qui sépare le sel de l'eau douce? C'est lui qui a libéré les deux mers, type d'eau, une buvable et sucrée, et l'autre salée et amère. Et il y a mis une barrière et un séparateur complet entre elles. Coran 25, 53. Comment savait-il cela? Il est celui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Tous les corps célestes nagent toujours, chacun dans son parcours circulaire. Coran 21, verset 33. Comment savait-il que le soleil, la lune et les planètes nagent tous dans une orbite qui leur a été désignée? Comment savait-il cela? Ainsi nous pouvons continuer encore et encore. Comment savait-il ces choses? Ces choses ont été découvertes il y a 25 ou 30 ans. La technologie et la science, la sophistication que moi et vous connaissons bien, ont récemment été découvertes. Comment pourrait Mahomet, qui a vécu il y a plus de 1500 ans, un berger sans préparation académique qui a été créé dans le désert, incapable de lire ou d'écrire, comment pouvait-il savoir quelque chose comme ça? Comment pourrait-il produire quelque chose comme ça? Et comment pourrait quelqu'un d'autre qui vivait avec lui, tôt ou tard, produire quelque chose qui n'a été découvert que récemment? Cela est impossible. Comment un homme qui ne sortait jamais de la péninsule arabique, un homme qui n'a jamais été à bord d'un navire, qui a vécu il y a plus de 1500 ans, faire de telles descriptions, claires et énormes, relatives à des faits qui ont été découverts dans la seconde moitié du XXe siècle? D'ailleurs, si cela ne suffit pas, laissez-moi mentionner que le Coran a 114 chapitres, avec plus de 6000 versets. Il y avait des centaines de personnes à l'époque du prophète Mahomet qui ont mémorisé ce livre dans sa totalité. Comment l'ont-ils fait? Seraient-ils des génies? Quelqu'un a mémorisé l'Évangile? Quelques-uns d'entre eux? Quelqu'un a mémorisé la Torah, les psaumes, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Personne ne l'a fait, pas même le pape. Cependant, aujourd'hui, il y a des millions de musulmans qui ont mémorisé le livre entier. Telle est l'ambition de chaque musulman. Pas certains, mais de tous. Combien de chrétiens connaissez-vous qui ont mémorisé la Bible? Aucun. Vous n'avez jamais connu aucun chrétien qui a mémorisé toute la Bible, parce que vous ne connaissez aucun chrétien qui savait même ce que c'est l'ensemble de la Bible. Et pourquoi cela? Parce que les chrétiens avaient 700 dénominations différentes, et qu'il y a environ 39 versions différentes de la Bible, avec différents livres et différentes versions, différents nombres de versets, et des nombres différents de chapitres. Et ils ne sont pas d'accord à ce sujet. Alors comment pourraient-ils se rappeler de ce qui ne parvient pas à un accord? Ce sont seulement quelques faits sur le Coran. Le Coran a été universellement conservé, sans le moindre changement, d'aucune sorte, en 15 siècles. Et je ne le condamne pas. Je suis quelqu'un qui était un chrétien, une personne qui est arrivée à ces données grâce à mes propres recherches. Une personne qui est en train de partager maintenant cette information avec vous. J'essaye de lever des pierres afin que vous puissiez voir ce qui est en dessous. Et c'est à vous de décider. Il suffit de penser à la possibilité que tout cela soit vrai. Ne seriez-vous pas d'accord que ce livre est assez profond et unique
pour dire le moins? Seriez-vous assez honnête pour dire cela? Vous le seriez, bien sûr, si vous étiez honnête. Et vous l'êtes. Vous-même arrivez à cette conclusion. Beaucoup d'autres non-musulmans y sont arrivés. Des gens comme Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoléon Bonaparte et Winston Churchill, pour ne me nommer que quelques-uns. Je pourrais continuer à citer beaucoup d'autres. Tous sont arrivés à la même conclusion, bien qu'ils aient accepté ou non l'islam. Ils sont arrivés à cette conclusion qu'il n'y a pas d'autre livre dans le monde aussi profond que le Coran, une source de sagesse, de guérison et d'orientation. Et maintenant que nous avons démontré l'authenticité du Coran, passons à un autre sujet, les principaux thèmes du Coran. L'unicité du Dieu Tout-Puissant, y compris ses noms, ses attributs, la relation entre Dieu Tout-Puissant et sa création, et comment les hommes devraient garder cette relation. La continuité des prophètes et des messagers, leur vie, leurs messages et leur mission en général. L'insistance sur l'exemple définitif et universel de Mahomet, le symbole des prophètes et des messagers. Tout en rappelant aux hommes comme cette vie est courte, et en les appelant à l'éternité de la vie qui vient après. Vie qui suit, ce qui signifie l'au-delà. Il en résulte que vous quitterez cet endroit et partirez pour quelque part. Je ne veux pas dire que ce sera ce soir, mais vous allez mourir ou quitter cette terre. Vous irez pour quelque part, même si vous l'acceptez, vous ne le savez pas. Vous y allez et vous êtes responsable parce qu'il l'a été dit, même si vous l'avez rejeté. Parce que le but de la vie est non seulement d'être assis ici, et après rien faire et n'avoir aucun effet. Toute cause a un effet. Et vous êtes venu au monde et né pour un motif et un but. Et cela doit avoir un effet. Vous devez apporter une sorte d'effet. Vous n'allez pas à l'école juste pour être là. Vous n'allez pas au travail seulement pour être payé. Vous ne bâtissez pas une maison que pour y habiter. Vous ne faites pas faire un complet que pour l'utiliser. Vous ne grandissez pas que pour devenir adulte. Vous ne travaillez pas que pour recevoir une récompense. Vous ne pouvez pas vivre sans espoir de mourir. Vous ne pouvez pas mourir sans attendre d'être enterré. Et vous ne pouvez pas penser que, quand vous êtes enterré, ce sera la fin. Parce que cela signifierait que Dieu vous aurait créé avec un but sans aucun sens. Et vous n'allez pas à l'école, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez rien fait, ou vous n'avez choisi une femme, ni choisi le nom de vos enfants, avec un but sans aucun sens. Comment pourriez-vous consacrer à Dieu quelque chose sinon vous-même? En essayant d'attirer et convaincre l'imagination et les capacités de raisonnement, le Coran passe par un processus complexe et beau qui enjambe les océans et les rivières, les arbres et les plantes, les oiseaux et les insectes, les animaux domestiques et sauvages, les montagnes, les vallées, le firmament du ciel pour les corps célestes et l'univers, les poissons et la vie aquatique, l'anatomie humaine et la biologie, la civilisation humaine et l'histoire, la description du ciel et de l'enfer, l'évolution de l'embryon humain, les missions de tous les prophètes et messagers, et le sens de la vie sur la terre. Comment pourrait un jeune berger, né au désert, qui a grandi illettré et ne savait pas lire, avoir exposé les choses auxquelles n'a jamais été exposé? Cependant, l'aspect le plus unique du Coran est utilisé pour confirmer toutes les écritures révélées précédemment. Et, après avoir examiné la religion de l'islam, vous devez décider de devenir musulman. Vous ne pensez même pas que vous êtes en train de changer de religion, parce que vous ne changerez pas votre religion. Regardez, si vous perdez du poids, vous n'irez pas mettre en dehors le complet qui vous a coûté $500. Bien sûr, vous ne le ferez pas. Vous irez chez un tailleur et vous lui direz « Adaptez-le-moi, faites quelques modifications à ce complet parce que je l'aime. » De même pour vos croyances, votre honneur, vos vertus, votre amour pour Jésus-Christ, votre connexion à Dieu, votre dévouement, votre vérité et votre liaison à Dieu Tout-Puissant ne doivent pas être changés et jetés. Accrochez-vous à ça. Mais vous,
allez faire des changements. Vous savez que la vérité a été révélée. Voilà, c'est tout. L'islam est simple. Témoigner qu'il n'y a personne d'autre à qui on doit aimer qu'à Dieu Tout-Puissant. Si je vous demande de témoigner que votre Père est vraiment votre Père, combien d'entre vous diront « Oui, mon Père est mon Père, mon Fils est mon Fils, ma femme est ma femme, je suis qui je suis ». Alors, comment pouvez-vous hésiter à être des témoins que le Tout-Puissant est un seul un et unique, et qu'il est votre Seigneur et Créateur? Pourquoi doutez-vous de ça? Êtes-vous très important? Aurez-vous quelque chose que Dieu n'a pas? Ou êtes-vous confus? Telle est la question que vous devriez vous poser. Si on vous donnait la chance de mettre les choses en ordre avec votre conscience et les mettre en ordre avec Dieu, vous le feriez? Si vous aviez la chance de demander à Dieu d'accepter les meilleures de vos actions, vous le feriez? Si vous aviez la chance de le faire avant de mourir, et si vous pensiez que vous mourriez ce soir, hésiteriez-vous à témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Si vous pensiez que vous mourriez ce soir, et que vous aviez devant vous le paradis et l'enfer en arrière, hésiteriez-vous à témoigner que Mahomet est le dernier messager de Dieu et le représentant de tous les prophètes? Vous n'hésiteriez pas à témoigner que vous aimeriez être enregistré dans le livre de Dieu, comme une partie de ceux qui se soumettent. Cependant, vous pensez que vous allez vivre un peu plus longtemps. Et bien sûr, vous n'êtes pas disponible à prier tous les jours. Et cela est parce que vous pensez que vous allez vivre un peu plus longtemps. Mais il s'agit de quoi, un peu plus? À quand remonte la dernière fois que vous aviez une tête pleine de cheveux? À quand remonte la dernière fois que tous vos cheveux étaient noirs? Vous avez des douleurs et des malaises dans vos genoux et les coudes et ailleurs. À quand remonte la dernière fois que vous étiez des enfants qui couraient et jouaient sans y réfléchir? Ça fait combien de temps? C'était hier! Oui. Et vous allez mourir demain. Alors combien de temps voulez-vous attendre? L'islam est le témoin que Dieu est Dieu Tout-Puissant, le Dieu, celui qui n'a pas de partenaire. L'islam reconnaît l'existence des anges qui ont été envoyés avec le devoir d'apporter les révélations aux prophètes, en leur apportant le message, en contrôlant les vents, les montagnes, les océans, et de prendre la vie à ceux que Dieu avait décidé qu'ils devaient mourir. L'islam reconnaît que tous les prophètes et messagers de Dieu Tout-Puissant étaient bons, et que tous les hommes ont été envoyés par Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant qu'il y aura un jour un jugement final pour toutes les créatures. L'islam reconnaît que tout bien et tout mal ont été fournis par Dieu Tout-Puissant. Enfin, l'islam reconnaît qu'il y aura certainement une résurrection après la mort. Les droits fondamentaux pour tous les musulmans sont simples. En fait, il y a seulement 5 choses simples. L'islam est comme une grande maison, et chaque grande maison doit être bâtie sur une fondation et des piliers qui la soutiennent. Des piliers et une fondation. Et vous devez bâtir la maison selon des règles, et les piliers sont les règles. Et quand vous bâtissez vos maisons, vous devez suivre les règles. Et la règle la plus importante de l'islam est de remplir le code strict monothéisme. Ça veut dire ne pas accepter que Dieu a des partenaires, de ne pas adorer tout ce qui n'est pas Dieu. Ne rien dire sur Dieu qu'on n'a pas le droit de dire. Ne pas dire « il a un père, un fils, une fille, une mère, un oncle, une tante, un conseil de gérance ». Ne rien dire sur Dieu qu'on n'a pas le droit de dire. Quand vous êtes un témoin, vous vous jugez à vous-même. Vous choisissez le jugement que vous voulez. Et vous vous jugez à la paix et au paradis, ou vous vous condamnez à la confusion, à la frustration, au feu de l'enfer et à la punition. Vous vous condamnez à vous-même. Alors demandez-vous à vous-même, je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors vous vous posez cette question, vous devriez répondre, oui, je le témoigne. Et après,
Posez la question suivante. Je témoigne que Mahomet est le messager de Dieu Tout-Puissant. Oui, je le témoigne. Si vous êtes témoin de ces choses, alors vous êtes musulman, et ne devez pas changer votre identité. Il suffit de changer ce que vous avez été, dans votre pensée et dans votre attitude. Enfin, je vous pose une question honnête et directe. Comprenez-vous ce que je vous ai dit? Si vous êtes d'accord avec ce que je disais, et vous êtes prêt à entrer dans l'islam, alors vous êtes prêt à devenir musulman. Pour devenir musulman, vous devez d'abord déclarer la shahada, le témoignage, qu'il s'agit de déclarer la croyance en l'unicité de Dieu et en l'acceptation de Mahomet comme le prophète de Dieu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il n'y a pas de Dieu sauf Dieu, et Mohammed est le vrai messager de Dieu. Je peux témoigner qu'il y a seulement un Dieu. Je peux témoigner que Mahomet est le messager de Dieu. Qu'Allah nous bénisse, puisse Allah nous guider. J'aimerais dire à tous les lecteurs non musulmans de cette publication, soyez très honnêtes avec vous-même. Pensez à ce que vous avez lu. Prenez cette information avec vous et absorbez-la. Asseyez-vous avec une personne musulmane et permettez qu'elle vous explique un peu plus la beauté de l'islam. Prenez la prochaine étape. Quand vous serez prêt à accepter l'islam et à devenir musulman, vous devez vous laver avant que vous deveniez officiellement des musulmans. Acceptez l'islam. Connaissez l'islam. Pratiquez l'islam. Et profitez de ce qu'Allah vous donne. Parce que la foi n'est pas quelque chose que vous puissiez prendre pour acquis. Si vous ne le pratiquez pas, vous la perdrez comme on perd un parfum. Qu'Allah puisse nous guider, qu'Allah puisse nous aider. Et je suis reconnaissant de l'honneur d'avoir l'occasion de vous